Bonjour, nous allons aujourd'hui nous intéresser au rôle du capitaine, voir pourquoi il est si important que chacun participe et comment y parvenir. Et le mieux est de commencer par le début. Qu'est-ce que fait un capitaine? Déjà, il porte le brassard, mais celui-ci n'a rien d'un repère pour que l'équipe adverse vienne le tacler en priorité. Ce brassard traduit en fait un rôle plus large, toute organisation ayant besoin d'un chef d'orchestre. Sans compter qu'il est aussi nécessaire de pouvoir identifier une personne responsable du bon déroulement des choses. Et son rôle commence bien avant le match. C'est en effet au capitaine que revient la mission de vérifier que chaque numéro des joueurs de son équipe figure sur la feuille de match destinée à l'arbitre. Il est ensuite censé rassembler tous ses coéquipiers afin de leur transmettre les dernières consignes de l'arbitre. Et surtout pour les motiver avant le début de la partie. C'est aussi lui qui participera au tirage au sort avec l'arbitre, le fameux toss désignant l'équipe qui choisira le côté sur lequel elle souhaite débuter la partie. Et pendant le match alors, eh bien on compte sur lui pour continuer à encourager ses joueurs s'ils ont par exemple un petit coup de mou. L'arbitre a aussi parfois des choses à dire aux joueurs, notamment quand la partie est un peu tendue et que les fautes se multiplient. Il appellera alors les capitaines des deux équipes pour leur demander de calmer leurs camarades. Le match est fini? Mais pour le capitaine, ce n'est pas encore l'heure d'aller fêter la victoire. Il lui reste à vérifier la feuille de match et le score. Ce serait dommage que tous les buts ne soient pas comptabilisés ou que l'on se soit trompé de vainqueur. Alors le but n'est pas de vous apprendre à quoi consiste le rôle de capitaine, on imagine que vous le connaissez par cœur. Non, notre objectif est plutôt de montrer que ça fait quand même beaucoup de choses pour une seule et même personne. Mais alors, qui pour occuper ce poste au sein de votre groupe? Il doit déjà s'agir d'un élément sur qui on peut compter et de quelqu'un de responsable. S'il n'est pas là au match, vous comprendrez que ça risque d'être compliqué. Notre capitaine doit aussi savoir se maîtriser pour calmer ses coéquipiers durant une rencontre et avoir un certain charisme pour motiver ses troupes et être écouté. Au final, c'est lui qui doit exprimer les valeurs que le groupe souhaite transmettre. Être capitaine nécessite donc de nombreuses qualités. Pour certaines, elles sont innées, pour d'autres, elles peuvent s'acquérir à force de travail et d'expérience. Mais il faut du coup leur donner l'opportunité de s'exprimer. C'est pour ça qu'il est important de laisser sa chance à chaque joueur. C'est une formidable expérience qui permettra à chacun de mûrir en développant son sens de la responsabilité, de l'organisation et de la fiabilité. Vient alors l'heure du choix fatidique. Mais comment mettre en place la sélection du capitaine? Une possibilité est de le faire démocratiquement, un peu comme une élection de délégué de classe, via un vote anonyme de chacun des membres de l'équipe. Celui totalisant le plus de voix aura ainsi le privilège de porter le si prestigieux brassard. Ce cours est à présent terminé, l'occasion de conclure sur le fameux proverbe énonçant que « Personne n'est parfait, sauf le capitaine ». À bientôt.